Mon fils, Lucas, a commencé à débarrasser la table avant même que quiconque ne le lui demande. C'est sa nature. Il remarque tout, les sacs poubelles qui débordent, les verres vides qui traînent à côté des assiettes, les adultes surchargés qui peinent à porter leurs affaires. À 10 ans, il se faufile déjà dans les pièces bondées en cherchant instinctivement comment fluidifier les échanges. Autrefois, je craignais que les gens ne profitent de cette douceur. Mais je n'avais pas réalisé que certains chercheraient plutôt à la ridiculiser. Le dîner de Noël chez mes parents avait déjà glissé dans cette atmosphère lourde d'après-repas, où tout le monde parle plus fort pour masquer la fatigue. Les papiers cadeaux jonchaient encore la moitié du salon. Quelqu'un avait allumé un match de rugby à la télévision, sans vraiment le regarder. Lucas se tenait près de la cuisine, empilant tranquillement les assiettes à dessert, sans faire de cinéma, juste pour aider. Je me souviens d'avoir ressenti une fierté discrète et profonde en le regardant rincer les verres aux côtés de ma mère. La plupart des enfants de son âge avaient disparu dès les cadeaux ouverts, mais lui était resté. Puis, ma sœur a sorti son téléphone. Au début, j'ai cru qu'elle filmait une vidéo de famille banale. Elle a zoomé sur lui, portant des piles d'assiettes vers l'évier. Regardez qui est notre futur homme de ménage, a-t-elle lancé, en riant tout en enregistrant. Quelques cousins ont gloussé machinalement. Lucas a levé les yeux, confus, mais avec un sourire poli, comme le font les enfants lorsqu'ils sentent que les adultes créent une mise en scène autour d'eux qu'ils ne saisissent pas totalement. J'ai cru que ça s'arrêterait là. 10 minutes plus tard, alors que j'étais assis sur le canapé, mon Dieu, j'ai vu mon père regarder son téléphone en riant sous cape. Ma mère s'est penchée par-dessus son épaule. Des émojis, morts de rire, s'affichaient à l'écran. J'ai ouvert la publication. Il y avait Lucas, portant la vaisselle sale, avec la légende de ma sœur, notre futur homme de ménage. Mes parents avaient tous deux répondu par des émojis moqueurs. Quelque chose en moi s'est figé instantanément. Pas de la colère, exactement. Une prise de conscience. Lucas l'a vu aussi, non pas en regardant mon écran, mais par le reflet dans la vitre du téléviseur en face. Les enfants perçoivent l'humiliation bien plus vite que ne l'imaginent les adultes. Son expression a changé la première. Pas de douleur, pas encore. Juste de l'incertitude. C'était mal ce que j'ai fait, a-t-il demandé doucement. Personne d'autre ne l'a entendu. J'ai verrouillé mon téléphone et je me suis levée. Va chercher ton manteau, ai-je dit. Ma mère a eu l'air surprise. Vous partez déjà? On a une grosse journée demain. Personne n'a protesté, car personne ne pensait qu'un incident grave s'était produit. C'est tout le danger. Des familles qui dissimulent leur cruauté derrière l'humour pendant trop longtemps, ceux qui blessent finissent par ne plus voir le mal qu'ils font. Le trajet du retour est resté silencieux. Les réverbères défilaient sur le pare-brise en long très jaune pendant que Lucas fixait la vitre. Finalement, il a demandé, est-ce que j'ai mal fait d'aider? Cette question pesait entre nous, plus lourde que la publication elle-même. Non, ai-je répondu. Immédiatement, puis plus posément. Certaines personnes sont mal à l'aise quand quelqu'un travaille dur sans en avoir honte. Il a hoché la tête. Lentement, comme s'il essayait de mémoriser une règle. Le lendemain matin. À 8h13, ma sœur m'a envoyé un message, mon virement de loyer n'est pas passé. Règle ça. Aucune mention de la publication, aucune excuse, juste une attente. Depuis près d'1 an, je couvrais discrètement une partie de son loyer. Par un virement automatique lié directement à sa résidence. C'était une aide temporaire après sa rupture, devenue permanente par manque de discussion.
Mes parents étaient au courant, mais personne n'en parlait ouvertement, car la dépendance semble moins humiliante lorsqu'elle est cachée. J'ai fixé le message. Un long moment avant de répondre, j'ai pensé que les futurs hommes de ménage ne devraient pas financer ton appartement. 3 petits points sont apparus immédiatement, puis ont disparu, avant de réapparaître. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je n'ai pas répondu. 1 heure plus tard, mon téléphone a sonné. C'était l'agence immobilière, vérifiant si le prélèvement automatique lié au bail de ma sœur avait bien été volontairement annulé. Le ton était professionnel, l'appel enregistré, le langage administratif. Une réalité concrète qui venait percuter un système familial bâti sur le flou émotionnel. Oui, ai-je confirmé, c'était intentionnel. À midi, ma sœur multipliait les textos, les menaces de pénalités de retard, les rappels de bail, affirmant que je détruisais sa stabilité pour une simple blague. Mes parents ont fini par s'en mêler, tu sais à quel point elle est sensible. Elle ne pensait pas à mal. Tu l'as humiliée. Cette dernière remarque m'a presque fascinée, car personne ne s'était soucié de l'humiliation de mon fils lorsqu'il était devenu le divertissement de la soirée. Ce n'est qu'une fois les conséquences arrivées que la dignité est soudainement devenue un sujet important. Ce soir-là, Lucas était assis au comptoir de la cuisine, m'aidant à déballer les courses. Sans y penser, il a commencé à ranger les boîtes de conserve par taille. Des gestes simples, efficaces, toujours lui-même. Ça va, ai-je demandé. Il a haussé les épaules. J'aime toujours autant aider. La simplicité de cette réponse m'a bouleversée. Car, quelque part entre l'enfance et l'âge adulte, beaucoup de gens apprennent à associer le service à l'humiliation. Ils finissent par croire que la dignité dépend du fait d'être servi plutôt que d'être utile. Mais Lucas n'avait pas encore appris cela. Et soudain, protéger cette innocence comptait plus pour moi que de maintenir la paix avec quiconque dans la famille. Quelques semaines plus tard, nous sommes allés à l'anniversaire d'un de ses amis. Sans qu'on lui demande, il a aidé le père de son copain à transporter les tables pliantes vers le garage après le gâteau. Aucune hésitation, aucune gêne, juste la gentillesse qui continue naturellement son chemin. Je l'ai regardé rire dans l'air froid du soir, équilibrant maladroitement une pile de chaises contre son épaule, et j'ai compris une chose que j'aurais aimé que quelqu'un m'enseigne. Bien plus tôt, il n'y a rien d'avilissant à aider les autres.